Tout de suite, l'actualité internationale. Alors, l'actualité internationale nous mène où, Chérif? Au Nigeria. Le Nigeria, où au moins 26 personnes ont été tuées hier lundi lorsqu'un camion a roulé sur une mine dans l'est de Borno, dans le nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun, ont déclaré à l'AFP une source militaire et en habitant l'état de Borno et le berceau et également le bastion de Boko Haram, dont l'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 40 000 morts. On reste dans la sous-région au Mali. Là-bas, la phase nationale de la consultation des forces vives du pays sur la relecture de la charte des partis politiques maliens s'est ouverte hier au Centre international de conférence de Bamako. Les travaux qui viennent donc clore un travail initial les 16 et 17 avril dernier à l'échelle régionale se poursuivront jusqu'à mardi. Les légitimités traditionnelles et religieuses notamment, ainsi que les Maliens établis à l'étranger sont invités à formuler des propositions pour réduire le nombre des partis politiques et encadrer leur financement. En Côte d'Ivoire, l'affaire Tidjane Thiam, le feuilleton donc qui se poursuit. Tidjane Thiam, candidat à l'élection présidentielle, qui n'est pas apatride selon Augustin Kwame, le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice. Il précise que M. Thiam, Tidjane, qui était ivoirien par sa naissance, de même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'acquisition de la nationalité française. De même, dans le respect du parallélisme des formes, il a recouvré sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, a-t-il déclaré face à la presse. Également, les avocats de Tidjane Thiam, leader du PDCI, écarté de la course à l'élection présidentielle, ont d'ailleurs annoncé le dépôt d'un recours pour faire annuler la décision prononcée la semaine dernière par la justice ivoirienne. Et puis, en Iran, Sornonata, après 3 jours de lutte, les pompiers sont parvenus à éteindre lundi un gigantesque incendie qui ravageait depuis samedi le plus grand port d'Iran suite à une énorme explosion ayant fait au moins 70 victimes. Et puis c'est également la fin d'une panne qui a été très rare de cette ampleur. Il s'agit d'une coupure de courant massive et survenue hier lundi dans les pays comme l'Espagne, le Portugal et qui a légèrement touché la France. La situation s'est peu à peu rétablie dans la nuit du lundi à mardi dans les rues de différents quartiers de Madrid. Le retour du courant a souvent été accompagné dans la soirée d'applaudissements et de cris de joie des habitants, pour dire donc que ces pays ont souffert de ces coupures d'électricité. Et on ignore toujours les causes de ce blackout. Merci Chérif. À retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes. Fonction publique, 1 heure de pointage et de vidéosurveillance. Quel bilan? On en parle dans la seconde partie avec le premier invité, Amadou Legrand-Diop, coordonnateur de la Direction générale de la fonction publique. Et puis notre second invité, Alioune Fall, chef de la division des négociations et des relations professionnelles au ministère du Travail. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.